Salam alaikum les amis. Alors la fin se rapproche sur cette très jolie villa. Donc on arrive sur la fin des maçonneries au premier étage où nous avons cloisonné les 3 suites, chacune avec son dressing et sa salle de bain. Et nous allons pouvoir réaliser la préinstallation électrique, de plomberie et des clims une fois les maçonneries terminées. On les a déjà passées au rez-de-chaussée. Donc ici on est dans la master, la suite royale, avec une vue exceptionnelle. Alors les baies vitrées vont être un petit peu refermées, mais on garde un bel angle avec de très très belles ouvertures sur les montagnes de l'Atlas et sur les espaces verts, etc. On va descendre au rez-de-chaussée où là on a fini les maçonneries, on a fini les préinstallations de plomberie et d'électricité. Voilà, ici on a le tableau électrique AGER, on a tous nos réseaux qui sont déjà passés et protégés électriques. On a tous les passages de gaines au niveau des climatisations gainables. Coin cuisine avec petite buanderie où on aura la machine à laver et quelques placards à côté de la cuisine. Une très belle entrée avec une belle hauteur sous plafond qui accueillera un lustre design contemporain. Ici nous avons les WC invités. Gébérite, douche et lave-mains droite. Petite chambre, chambre invitée avec dressing à gauche et emplacement pour le lit, la tête de lit qui est devant nous. Allons jeter un coup d'œil au niveau des façades. Donc ici on se trouve devant la cuisine d'été sur la gauche qui va arriver. Le jacuzzi, donc on voit le petit tas de pierres qui représente la limite gauche du terrain, ici là devant nous. Et donc dans cet axe là, sur la longueur, on aura le jacuzzi, la piscine et le salon enterré devant cette très jolie villa. Avec quand même de l'espace entre la maison et la piscine, que ce soit pour poser des transats, un petit peu d'espace vert. J'aime beaucoup cette perspective d'ici. Ce coin de la villa est très joli. Ça fait ressortir la qualité du travail, il faut dire. Les alignements sont impeccables. Les aplombs, tout est là. Et nous y voilà
sur ce joli plancher qui va accueillir les poutrelles lourdies que l'on va faire livrer la semaine prochaine si tout se passe bien, pour un coulage prévu avant l'Aïd si possible, histoire de bénéficier du temps de sèche pendant ce repos. Toujours agréable de pouvoir décoffrer et se resservir de nouveau du matériel dès la reprise. Et donc ce sentiment d'accomplissement et cette satisfaction du travail bien fait qui vient lorsque on s'entoure au fil du temps de gens qui sont fiables, sérieux et honnêtes, et ce sentiment que tout va dans la même direction. Quand on s'équipe comme il faut, en matériel qui nous permet de faire un travail précis, droit, durable, bon du premier coup, sans beaucoup de rattrapage, de dressage. C'est vraiment très très satisfaisant. Et je souhaite ça à tout le monde. C'est pas difficile. Il faut d'abord le vouloir et savoir s'entourer. Et donc pendant qu'on est en train de terminer le coffrage de dalles, eh ben, on est en train d'assembler les dernières poutres, les dernières bandes noyées. Vous voyez chaque poutre avec les aciers de chapeau qui seront dépliés et mis en place. Donc on a la partie basse avec les 9 filants de HA14, les aciers de montage, et on aura les aciers de chapeau qui seront assemblés sur place au niveau des poteaux. Voilà, donc toutes les poutres sont numérotées avec leurs étiquettes. Et après, eh bien, c'est un jeu de montage. C'est un jeu d'enfant, je dirais, avec un petit peu plus d'huile de coude en plus, bien sûr. On va les monter au télescopique, au Manitou. Et voilà, l'assemblage de ces cages d'armature à l'ancienne. Cool Chiberer? Ça va les gars? Super. Excellent travail.